Bonsoir, chers compatriotes. Je salue le peuple togolais. Je salue tous les politiques togolais. Je salue les leaders de partis politiques et de la société civile. Je salue les organisations de droits de l'homme. Je salue tous les démocrates. Je salue tous ceux qui luttent pour que l'alternance et le changement arrivent dans notre pays, le Togo. Je salue tous les activistes politiques et également tous les combattants de la liberté. Mledo Bena Togo Douakekim, Mledo Bena miawe leader de parti politique, Mledo Bena Miato Miano, Miato Bewe, Mledo Bena Messiame, Mledo Bena Messiame Keolo Avuya, Betotro Nebabado Miawe Douame, Mledo Bena Nenebamo Kekem. Je voudrais parler du rapport de la Cour des comptes. Cette histoire a commencé il y a quelques jours, mais j'attendais la réaction du gouvernement avant d'apporter ma contribution sur ce sujet. Et effectivement, dans un communiqué publié le jeudi 9 février 2023, selon le communiqué, le gouvernement togolais se réjouit que ce rapport est sorti. Très bien. Et dans ce communiqué, précisément, le gouvernement togolais a rejeté, je dis bien, rejeté les allégations de malversation dans la gestion du fonds destiné à lutter contre l'épidémie de coronavirus et affirmant que les dépenses sont conformes et régulières et sincères. Voilà, je dis bien que le gouvernement togolais a rejeté les allégations de malversation dans la gestion de ces fonds-là et considère que les dépenses relatives aux barrières et aux mesures de réponse ou de santé sont conformes et régulières. Mesdames et messieurs, nous sommes gouvernés au Togo par des gangs. Nous sommes gouvernés au Togo par des gangs, par un groupe de mafiosos, de yakuza, qui veulent voir le peuple togolais souffrir. Vous me comprenez? Ils veulent voir le peuple souffrir. Vous voyez vous-même la situation
que vit, la situation que traversent nos populations au Togo. Donc ce rapport de la Cour des comptes, selon les informations, la Cour reconnaît que l'éventuelle inéligibilité d'une dépense peut résulter d'un contexte marqué par l'extrême urgence. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il veut dire par l'extrême urgence? Ils disent et reconnaît que l'éventualité d'inéligibilité d'une dépense peut résulter d'un contexte marqué par l'extrême urgence en raison de l'imprévisibilité de la crise. Écoutez, soyons sérieux. Soyons sérieux. Quelle que soit l'extrême urgence et de l'imprévisibilité dont il parle, dont cela parle ici, l'imprévisibilité de la crise, qu'est-ce qu'il veut dire? Nous parlons ici des dépenses fictives. Ce sont des dépenses fictives. Mais ils nous disent que cela ne suffit pas. Cela ne signifie pas plutôt que les dépenses sont fictives ou que les fonds ont été utilisés de manière illégale ou même détournée, estime le gouvernement. C'est ce que le gouvernement estime. En rejetant la possibilité de détournement de fonds publics. Donc, pour l'exécutif, la Cour n'a pas établi de rapport de détournement de fonds ou de fraude. Mesdames et messieurs, voilà ce que le gouvernement dit à propos de ce rapport. Donc, il dit qu'il n'y a pas de détournement de fonds, il n'y a pas eu de malversation financière, que le pourquoi la Cour n'a pas établi de rapport de détournement ou de fraude, c'est qu'il y avait, ils ont prouvé que c'était une situation de l'extrême urgence et de l'imprévisibilité. Soyons sérieux. Nous parlons ici d'un État. On parle ici d'une république. Nous parlons d'un gouvernement. Nous parlons d'un fonds de gouvernement. Écoutez, la corruption est un mal, une plaie pour la société, ou bien pour les sociétés modernes, ou en modernisation. Vous me comprenez? La corruption n'est pas dans l'intérêt de la population souffrante. Les fonds là qui sont détournés aujourd'hui ne profitent pas au peuple togolais. Mais cela profite uniquement aux corrupteurs et aux corrompus, aux gangs, à la mafia
qui gouvernent notre pays. Ces fonds, cet argent pouvait servir à amoindrir la vie chère des situations, des citoyens togolais. À amoindrir la situation de souffrance que traverse notre peuple. Mais ces gens, ces gangs qui nous gouvernent, préfèrent profiter de cet argent pour s'enrichir. Ils ne s'inquiètent même pas de la vie de nos populations. Ils ne s'inquiètent même pas de cette situation tragique qu'a traversé ce peuple et cette population. Donc, nous voyons aujourd'hui que les détournements de fonds publics et la corruption sont aujourd'hui érigés en système de fonctionnement ou bien un système de gouvernance dans notre pays. Et cela s'ajoute les crimes de sang opérés par certains citoyens en charge de la gestion des biens de l'État et qui sont pour la plupart restés impunis. Cette histoire n'a pas commencé aujourd'hui. Cette histoire de détournement de fonds publics a commencé depuis longtemps. Et ceux-là qui sont impliqués ne sont jamais punis par la loi. Ils vivent dans l'opulence, au détriment du peuple togolais. Voyons aujourd'hui l'injustice qui sévit dans notre pays. Ces gangs ont embastillé les institutions de l'État. Ceux qui sont connectés, veuillez partager la vidéo et inviter nos compatriotes, s'il vous plaît. Voilà, ceux-là sont restés impunis et reçoivent la bénédiction du sommet de l'État. Et c'est ce détournement qui empêche, je dis bien empêche la réalisation des droits sociaux, économiques et culturels et l'épanouissement des populations des villes et des campagnes pour un développement convenable sur la terre de nos aïeux. Comment peut-on imaginer aujourd'hui que notre pays ne dispose pas d'hôpitaux modernes, ne dispose pas d'hôpitaux équipés de nouvelles technologies. Mais ces gens préfèrent gouverner notre pays dans la précarité notoire. Dans l'impunité. Ces fonds pouvaient aider à construire des écoles et des centres de formation professionnelle pour assurer la bonne éducation et une bonne formation. Aux jeunes Togolais.
Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça le souci de ce gouvernement. Comment peut-on penser que les populations des villes et des campagnes ne disposent même pas de l'eau potable, de l'électricité, de logement? Et ces populations souffrent de l'absence de services sociaux. Et pendant que ces détournements s'opèrent par ces gangs qui nous gouvernent, ils imposent au peuple de payer des taxes multiformes. Elles ne cessent d'augmenter des prix de première nécessité dans le pays. Ces gangs qui nous gouvernent ne se soucient même pas des dettes contractées par l'État auprès des grandes puissances étrangères. Comment on peut agir de cette manière-là? Comment peut-on gouverner un pays, un État de cette manière? Ce rapport produit par la Cour des comptes révèle aujourd'hui que notre pays est à la croisée des chemins. Et à la croisée des chemins. C'est anormal ce qui arrive dans notre pays. Ces gens ont géré ces fonds d'une manière catastrophique. 180 milliards. 180 milliards de francs CFA mobilisés pour le compte de l'année 2020 a connu un détournement sans précédent. Sous le régime de Eyadema de Faure-Gnassingbé. Mesdames et messieurs, c'est le lieu ici d'inviter l'Assemblée nationale de prendre cette affaire au sérieux. Que tous ceux-là qui sont impliqués dans ce détournement soient convoqués à l'Assemblée nationale. Et que ces personnes nous disent, parce que le peuple veut comprendre ce qui s'est passé, nous disent comment ils ont utilisé ces fonds. Nous voulons savoir, le peuple togolais voudrait savoir ce qui s'était réellement passé. Je sais, et je suis persuadé qu'il y a un régime juridique qui est appliqué aux comptables publics de l'État togolais.
et l'insuffisance relevée dans l'utilisation de ces fonds doivent être expliquées au peuple. Parce que ces ressources mobilisées sont inscrites de façon globale en loi de finances rectificative de la gestion 2020, sans préciser le financement de chaque budget et l'exécution des dépenses effectuées. Je crois savoir que lorsqu'on ne respecte pas les règles économiques, les règles de la procédure économique d'un pays, il faut qu'il y ait des sanctions. Il faut qu'il y ait des sanctions. Il faut qu'il y ait des sanctions. Ce sont des détournements de fonds publics. Et c'est une gestion opaque et scandaleuse. Et il faut que ces personnes concernées se justifient. Je puis dire que aujourd'hui, le peuple togolais est en train de prendre conscience. Et c'est le lieu ici d'interpeller Faure Gnassingbé, de décharger les personnes impliquées dans ce scandale. Et que ces personnes soient traduites en justice. Quel que soit leur rang, quelle que soit leur position, quelle que soit leur influence, il faut que ces personnes-là soient traduites en justice. Ce n'est pas la première fois que nous vivons cette situation de détournement de fonds publics au Togo. Et il faut que cela s'arrête. Comment peut-on comprendre qu'au moment où le peuple souffre de cette pandémie, des gens sans foi ni loi s'enrichissent au dos du peuple souffrant? Comment est-ce qu'on peut comprendre ce genre de choses-là? Comment est-ce qu'on peut comprendre qu'en ce temps de difficultés, des gens peuvent détourner l'argent des fonds alloués pour aider le peuple, pour aider la population? Il est vraiment intolérable. Il est intolérable qu'on puisse laisser ces personnes circuler comme si rien n'était. Mesdames et messieurs, peuple togolais, le temps est venu d'agir. Le temps est venu d'agir. J'interpelle aussi la Banque mondiale, la communauté internationale, à voir clair dans cette histoire.
à voir clair dans cette histoire. Parce que c'est un soutien technique et financier de nos partenaires internationaux, comme l'Union européenne, le FMI ou encore la Banque mondiale et les institutions de Bretton Woods. Il faut que ces partenaires interviennent également pour savoir exactement comment ces fonds ont été utilisés. Mesdames et messieurs, nous sommes gouvernés au Togo par des gangs, des mafias, des yakuza. Oui. Des gens qui n'ont pas de cœur. Des charlatans. Des charlatans. Des petits charlatans qui ne font que faire souffrir le peuple. Et selon le rapport, sur 108 milliards de francs CFA, 165 millions d'euros dépensés en 2020, certains paiements ont porté sur des dépenses non prioritaires ou n'ayant pas de lien même direct avec la mise en œuvre des mesures de riposte contre le Covid-19. Le rapport pointe aussi du doigt les transferts monétaires, mesures destinées à soutenir les plus pauvres, qui ont parfois bénéficié à des personnes qui n'étaient pas éligibles. Vous voyez? Voilà ceux qui nous gouvernent. Ces gens n'aiment pas le peuple. Ils ne sont que là que pour leur intérêt. Le rapport relève également une dépense de 13 millions d'euros. 13 millions d'euros. 8 milliards de francs CFA. Passé pour l'achat de 31 500 tonnes de riz pour le ministère du Commerce, sans aucune trace de commande. Vous voyez? Vous voyez la voyoucratie d'État, le banditisme organisé de cette mafia qui gouverne le peuple togolais. Même si c'est un cas d'urgence, comment est-ce qu'on peut faire des commandes de cette envergure sans qu'il y ait pas de trace de commande? Comment est-ce qu'on peut débloquer un fonds pareil sans qu'il n'y ait pas de trace de commande? Mais soyons sérieux. Soyons sérieux, peuple togolais, soyons sérieux. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays, dans notre république? Et on nous dit également que le ministère de l'Agriculture, chargé de l'agriculture, a fait des commandes d'engrais. Et le rapport dit que ces commandes d'engrais établies gré à gré d'une valeur de 4,5 milliards. Mais est-ce que ces fonds sont destinés à ces choses-là? Ou bien ces fonds sont destinés à aider le peuple qui souffre de cette pandémie? Qu'est-ce que l'engrais
l'engrais, la commande d'engrais viennent chercher dans ces fonds-là. 4,5 milliards. C'est ce que dit le rapport. Des hôtels et auberges réquisitionnés par des préfets à la place du ministère du Tourisme. Parfois, oralement, des virements effectués sur des comptes bancaires personnels. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Des comptes personnels. C'est ce que dit le rapport. Des virements effectués sur des comptes bancaires personnels, soit des promoteurs d'hôtels membres du comité local de gestion de la riposte, soit sur le compte de gérant d'hôtel ou encore sur des comptes bancaires de structures commerciales n'ayant aucun lien avec l'hôtel, avec ces hôtels-là. Regardez-moi des choses comme ça. Au lieu que nous nous mobilisons pour faire déguerpir ce gouvernement, ces bandits qui gouvernent notre pays, nous préférions nous attaquer entre opposition, entre leaders d'opposition, s'attaquer et raconter des balivernes. Mais ce temps-là, ce n'est pas le temps de tergiverser, d'accuser celui-ci qu'il est parti à Lomé 2, prendre de l'argent, faire ceci, faire cela. Notre pays est mal gouverné. Notre pays est gouverné par des bandits, des voyous, des gangs, des mafias. Au lieu que nous nous attaquons, mais attaquons plutôt cela. Attaquons cela, ces gangs qui ne font que souffrir nos populations togolaises. Le rapport affirme également que le ministère de l'économie numérique a pour sa part géré 13 milliards de francs CFA destinés aux plus démunis. Est-ce que ces fonds-là ont aidé les plus démunis? « 13 milliards de francs CFA. Et le rapport dit également que Togocom et Move Africa devraient transférer l'enveloppe. Mais près de 800 millions de francs CFA n'ont pas été dépensés et ni le ministère de l'économie numérique, ni les sociétés de téléphonie n'ont daigné répondre aux sollicitations de la Cour des comptes. Vous voyez la pagaille? Vous voyez la pagaille? La pagaille. La pagaille qui s'est installée et s'installe encore dans nos institutions au Togo. Ça veut dire que rien n'a changé. Depuis la gouvernance de Eyadema 1 jusqu'à Eyadema 2.
Et Adema Niassibé 1 et Adema Niassibé 2, rien n'a changé. Le détournement continue. La corruption continue. Les assassinats continuent. Elle n'est pas trop les miens du mot. Ameyo les fifi, ou les figapo si bébé les néné. Ou les figapo, amon les ledo. Obe et virus les attaqué à mon. Mi aide néné ba bon, à moi dans le wo. Je me rappelle, à mon yonami Sophie, dans ce temps-là, et nous envoyons de l'argent pour les aider. Nous leur envoyons de l'argent. Et ceux-là même qui gouvernent le pays. Yo so Ghana benade. On a géré les populations. On so gars, so koroabe kontodi. Les magas, les wanonel tomé. On les bonnes les populations de souffrir, c'est qui même pas. Les nébés Doumeke ont détourné. Ils ont détourné 500 milliards de francs CFA dans la commande du pétrole. Les nébés Moa, ils ne sont même pas arrêtés. Les nébés Moa va les circuler. Amosibe Francis Adjakli, qui sont impliqués dans cette histoire de Petrogate. Kondo Komlan, Kofi, Bernadette, Lexim, Palouki, même Barry Moussa Barke. Ne n'est pas moqué qui a olé. Il ne se quitte même pas. Il n'est pas un Américain, non, n'est pas là. Parce que ce sont des bandits, des voyous de grand chemin, des gangs qui gouvernent notre pays. Et du que même l'époque. Notre Assemblée nationale, Assemblée nationale, Kodona, il y a des députés, où ils lisent nos bénales, nous, il faut nous défendre. Et doit défendre la population. Non, ce n'est pas leur problème. Hein. On en a ni le football, nos dougas, nous tout fait nos pas moi. On ne sait même pas ce qu'ils font. Puisqu'ils ne sont même pas, on m'a élire, donc on nomme au Darfur. Des cousins, des copines qui sont là, qui ne foutent absolument rien. Et Bemi Adjoa, même toi tu en es, Assemblée nationale en vacances, immédiatement on convoque. On l'a convoqué Assemblée extraordinaire. Yo la yo nene ba me o kole. O so ga so dasi no bono gérer. O la yo va bono s'exprimer. Mais ce n'est pas leur souci. On la so ga a koroa be kontodi à l'extérieur. À nos toissons, à nos wonu drak et nous d'accord les doigts. C'est ça que j'appelle du charlatanisme. Vous voyez? Les gens qui n'ont pas de cœur. On doit dire pour l'on les wabe dimeo. Les douantio. Nos élections, la file élection. Né élection de Gamé là ou à mon le doigt mais. Né élection de Gameva, on l'a changé loi. Nous a été satanisé, la Zikadi. Mais la Zikadi, mais on est que les dons doivent dire. Les dons, les nébés, je n'en dis. Et bien, il y a des gens qui ont trop menti en les doigts. Il y a la police, annoncé mi dit. Les nébés jeunesse, au bafoué, les nébés jeunesse. Des jeunes diplômés. Nous pouvons bien. Nous tournons mon diplôme, moi, le voici, on va te croire. Au baloua, toba home. Au desson, les diviros à toba home. Parce qu'il y a un gouvernement qui est là, qui ne font que placer leurs enfants, leurs cousins, leurs cousines, dans des administrations. Et Gawan qu'on détourne, il faudra te créer un plan de beaucoup de gars. Voilà, nous les dénoncer, les noa.
On a noté activiste politique, il ne va l'homme, nous a levé de prison. Or, à New York, pour les blancs. On a levé activiste politique avec deux prisons. À Pagnorodi, atteinte à la sûreté de l'État. Et nous, il y a l'okoro tameno. Il y a surtout à camper dans la prison 20 ans. Or, à me contoni gang, les douaméas. Les nous d'accord les douaméas. On les circuler. Amérique peut que de maintenant. Parce que Benabe est tout les miassi. Parce que Benabe armé les miabe bétomé. Donc, année, à me comme de nous serrer. Amérique peut le wasio. Yo pour nous pourquoi? Mais la léo est doga. Bon le d'adjéré aussi. Rapport y a n'y de toi. Alors Jean-Pierre Omo loué des rapports y a toi. Alors monsieur Agbeombe Kodjo, le président élu, que Mignado Béa et des rapports y a toi. C'est pas lui. Et nous que Mille Ouare et les demi-photos. Mille quoi? Faut n'y a si bien coup de colito, coup de talons d'achine Ouare. Et nous que Mille Ouare douameri. Mafiosi, groupe de malfaiteurs. Comme et nous y a les demi-photos. Ou les demi-fions, nous commis, mi à soto gobe toi, so wo. Ya mo les toi, mais on m'en a dounou suffisamment. On me les dounou étant par jour. À me le battre les lessios. La vie est tellement chère dans le pays. À mon le woto pendant des années, au moins on commentait avec salaire bon. Il n'a mouru retraité. Quelques années plus tard, on a nos deux soucis, t'as me beaucoup caca de pour la coup. Salaire a quand même les tunas mots convenablement. Chaque fin du mois. Tichobe agbe, de mi poti chako le formé, sous le vieux de toi, mais on a, elle a un zinami. A faut pas qu'on le doit, elle a dou, Ticha dans le doigt ou les cas pendant 2 semaines. Parce qu'on a moyen. Et qu'on dit que belé raya nemea. Et khoti ou nene kebele dou. Par mois. Et kebele raya khoti ou. Nene kebele dou par mois les domaines. Nyato koumia no le domaine ou mandia. Les femmes mariées kola ils se livrent à la prostitution. Juste pour s'occuper de leurs enfants. Et comédie. Edukeyo meduke monona nema. Edukeyo kolona neneo. Yemi benare. Enu ya kemile wa musopeo. Nemi mate klodouari. Mais dégagez amour les doigts. Mais des intellectuels sont là. Nemi yadasi wa klodoué. Allez vous faire foutre quelque part. Nemi mate klodouari. Amour les. Il y a des jeunes diplômés, des gens qui sont là. Qui ont fait de grandes études. Mais vous, nous avons montré qu'il y avait une compétence notoire. Mais tout le monde est mais les Québécois qualifiés, vous êtes des malfaiteurs. Des gangs. Gangs mafiosos. Yémini. Pendant l'élection, nous avons dit qu'il y a des tutors à Modobé. Awamo, Anyameko, Amekekwa, Douakwadia, il y a des dopés. Vous même l'on dit que les poids bénarés. Nous, quand tu t'as mis les forces, il y a des éclats, tu as même les poids, amélioration, les poids, et Gabou, a béton détourné. Nous, y a on l'a construit. Et depuis, on a cours des comptes normalement, que les nébés nous choisissent les cas. On nous l'a y a mon barou, mais là, fouillé au barou, mais kéké. On terrorisé Galois au barou, parce que les gangs allaient circuler les comptes au dia. À mon là, on a étonné. Donc, on s'en gars, on terrorisé Galois au barou, mais. On couteau au barou, mais qu'on s'en gars, on corps, mais. Il faut envoyer des enquêteurs dans leur maison. Ni n'y avait fouillé de compte en comble, de fond en comble, la rue, n'y a fouillé, il n'y a pas de merde pour garon. Voilà, les peuple là. Les nègres capopo, mais.
Peuple le doya. Oh la home les nous champagne. Les nous champagne. Voilà. Au bout de mon loup, 31 500 tonnes. Fique mon lato. Et mon loi, fique beto. Oh maman le droit misia. N'aime ce bon mal mon le pas le droit. N'aime ce bon maman le pas le droit. Togoto, on couvine una misia. Et nous qui aimons le diouari. Yemi pour nous pour dénoncer le régime. Waouh yo, exemple là, waouh yo, oui. Et nous, il y a mis les broyés où elle est au monde où elle est gabé. Jusqu'à présent. Qu'est-ce que ce monsieur a fait? Terroriste, et tout besoin de où mis les doigts me font. Terroriste, et nous, importons communauté le royaume les dénoncer. Et oh, oui. Un gouvernement qui est là, qui ne fonctionne même pas. Un gouvernement qui est composé de gangs, de voyous. Une bande organisée de voyous. De délinquants. De délinquants financiers. Et qu'on dit que à Boutoy, on soigne mon léo. Scanner mon léo. Machine mon léo. On est pénal, à tchiké mon léo. A tchiké qui n'a me va contre le cas, mirate mon léo. Abum les miadona bo. Vomiso gabobon les détourner. Alors qu'on y va terroriser d'arrêt. À nos sauver vivre à nos doudous. Population les souffrir, les souffrir. Mon camion. Yato, on couvine una misia. On couvine una mire nyanya ba meyo kole polobiare. Ame wuto yoni. Ame wuto yoni. Yene mi mtitene ne ba meyo tiware. Et nous qui me dirons nos poids et pour nous nos poids. What do me tell you? What do me tell you? Minote mi apara. What do me tell you? Tom jalle de po. On jalle de po. On a nos circulé les doigts, mais on vit dans l'opulence totale. Et il n'en a pas. Il n'y a qu'un signe pour éménarer. C'est le lieu. N'aime tité les doigts, mais. N'aime tité, n'aime mettre fin à une situation. Sinon, il n'est pas trop les doigts. Et bien, il n'y a qu'à commis les comptes épais. Voir. Il me dit, il y a Seigneur, il y a qu'à mis et bien, il y a eu. À peine à miro. Les vidéos va donner à boire. Mais, mais à moi, il y a nous que tous les jours. Les miens, il y a grandi. À peine à miro.